Tu veux faire une vidéo VTT? Je te donne plusieurs méthodes. D'abord, la meilleure et la moins chère. Tu installes une caméra d'action sur le dos d'un VTTiste. Voilà, on a donc installé l'Action 4 sur un harnais. On l'a mis juste derrière parce qu'on va filmer le VTTiste qui aura derrière ce VTTiste là. C'est la meilleure solution pour filmer de face et en plus ta vidéo est bien stabilisée. Enfin, ça dépend de ta caméra d'action. C'est à peu près là que je suis perdu. Ouais. Bon, ça s'est bien passé? Ouais, mais il m'a perdu. J'ai perdu un petit moment et puis j'ai glissé en bas. C'est pas grave. On va voir, la caméra n'a pas bougé. Voilà, c'est installé. On va faire le petit essai. Bah, je vais te lâcher là. Ouais. Ah non, c'est bon. On part juste un peu plus haut, sinon j'aurais pas les lampes pour faire celui-là. La rampe, ça passe, non? Ouais, mais juste le. Ah ouais, d'accord. Ouais, Genre, d'accord. je pars de Ah ouais. un tout petit peu plus haut, là il y a une bosse. Bah attends, bah viens là. Il faut la vitesse de celui-là comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, mignon? Au pire, arriver Au petit saut là. au petit saut, celui qui termine un peu à plat. Je le teste. Et au pire, s'il faut reprendre à l'arrêt. Oui, Tu on veux peut faire choisir des cuts après. Regarde. Je filme aussi les VTTistes de derrière avec le drone DJI Avata 2. Et tu peux aussi le filmer de face en installant une caméra sur le drone. Le problème est que tu ne peux pas visionner ce que tu filmes puisque tu ne vois que les images du drone. Il faut une deuxième personne près de toi pour visionner en direct les images de la caméra d'action via un portable. Voilà, là j'ai installé une caméra d'action sur l'Avata et je peux vous dire que ça fait son poids. Avec un vent supérieur à 10-15 km/h, votre drone va commencer à tanguer, à vaciller dans tous les sens. Et ça, pour filmer, c'est pénible. Si vous voulez filmer avec une caméra d'action sur votre Avata 2, eh bien, il faudra choisir une journée sans vent. Au moindre vent, votre drone risque de se retourner. Je préfère vous le dire, j'ai fait le test. C'est clair et net. Le drone permet d'avoir une meilleure flexibilité au niveau des prises de vue, mais le risque de crash est élevé dans un bois. L'Avata 2 pour des prises de vue plus immersives, de proximité, et le R2S pour des prises de vue plus éloignées. L'Active Track permet de suivre automatiquement un élément en déplacement, c'est facile. Deux solutions aussi pour filmer un VTTiste, la caméra d'action sur une perche et le smartphone sur un stabilisateur. Je préfère utiliser le smartphone sur stabilisateur parce que avec le stabilisateur, on peut mettre l'horizon à niveau. Ça change tout. La solution la plus simple est d'installer son portable sur un trépied. Je vous donne une petite astuce assez originale pour faire des prises de vue sympas. Le tripode, vous voyez, les pattes se tordent dans tous les sens. Donc c'est simple, vous pouvez l'accrocher à des branches. Moi je fais ça. Hop, on fait comme ça. Zou. Et ensuite, on met à niveau. Et voilà, nickel. L'avantage est que vous n'avez pas besoin de trépied. Fixez-le dans tous les sens et vous obtiendrez des prises de vue au top. Voilà une autre solution aussi pour filmer une cage ou un rig où vous pouvez mettre un maximum de caméras. Là, j'ai une Action Cam et là, un appareil photo plus un micro. Et ça permet d'avoir des mouvements plus fluides. Ce sera jamais aussi bien qu'un vrai stabilisateur, mais ça fait quand même le taf. Voilà, si cette vidéo vous a donné quelques infos essentielles, lâchez un like. Et dites-moi en commentaire quel matériel vous utilisez. Merci à vous, ciao.